Bonjour les amis, aujourd'hui en fait je viens vers vous car il va y avoir, enfin il y a en tout cas la pleine lune noire qui rentre dans le signe du Scorpion et ainsi une éclipse partielle qui va arriver aussi. Donc ce sera aux alentours des midi et demi, quelque chose par là. Donc ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment avoir des hautes vibrations au niveau de l'amour, des sentiments et tout, parce qu'en Scorpion, ça se décuple encore plus, toutes ces manifestations d'affection, etc. Vous avez aussi la Balance qui rentre en compte dans la planète de Vénus aussi, parce qu'on aura Vénus en Scorpion. Et la Balance, en fait, est tout ce qui est harmonie, tout ce qui est dialogue, etc. Vous avez aussi le signe du Gémeaux qui, lui, veut exprimer toute sa colère, toutes ses frustrations, etc., etc. Et vous avez le Sagittaire que lui veut justement dialoguer, ne veut pas justement dialoguer, veut se fermer, etc. Donc en fait, vous êtes dans une conjoncture très très contradictoire. Donc ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment vous apaiser au niveau des sentiments et justement de voir ce qui vous... de pouvoir communiquer en fait en toute intelligence et en toute harmonie avec la personne de votre cœur. C'est-à-dire si vous avez des choses à dire ou à faire, même quand elles sont pas bonnes, d'essayer de trouver les bons mots, les bonnes phrases et les bonnes choses. Parce que là, ce qu'on vous invite à faire dans cette conjoncture, c'est un renouveau amoureux, un nouvel élan, quelque chose de plus beau et de merveilleux. Soit il faut casser un cycle et passer totalement à autre chose, soit au contraire, il faut réharmoniser les choses pour refaire du renouveau. Voilà pour aujourd'hui ce qui est important à savoir pour vous. Et pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui veulent vraiment rencontrer quelqu'un qui est fait pour eux, il faut que vous demandiez à l'univers tout ce que vous désirez. Surtout, ne dites pas ce que vous ne voulez pas, parce que l'univers ne comprend pas la négation et il va vous emmener à vous ce que vous ne voulez pas. Et pour ce faire, en fait, il faut vraiment penser positif, enlever vraiment toute la rancœur et tout. Ne pas avoir d'énergie de manque, ne pas avoir d'énergie de ne pas avoir. Au contraire, il faut avoir des énergies d'abondance. Faire comme si que c'était déjà là, comme si que c'était déjà présent. C'est super compliqué à faire, mais c'est super important de le faire et de se centrer. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à émaner de l'amour, de la joie pour toutes les personnes qui vous entourent. Essayez d'être le plus harmonieux possible et de trouver les bons mots pour ne pas heurter les gens qui vous entourent. Envoyez vraiment de l'amour car ça peut ricocher sur eux et ça peut aussi leur rendre une vie meilleure. Donc tous vos amis, votre famille, tout ça, même quand vous les sentez pas bien en tourmente ou quoi que ce soit, envoyez-leur de l'amour à tous ces gens-là. Et ces gens-là recevront cette énergie-là de vous et se sentiront beaucoup mieux, beaucoup apaisés. Ils ne sauront pas pourquoi, mais vous, vous saurez pourquoi. Et c'est ça qui est très important. Et grâce à toutes ces énergies-là, en fait, la Terre peut vibrer en harmonie et en amour. Ça peut peut-être casser aussi toutes les mauvaises vibrations qu'on va avoir durant ces périodes d'Halloween où il y a tous les tréfonds de la Terre qui ressortent. Donc, essayez vraiment un maximum d'émaner ces énergies d'ondes positives et d'ondes angéliques que nous avons tous bien besoin, surtout dans ces temps-ci qui courent. Donc prenez vraiment soin de vous surtout, émanez le plus de gratitude et d'amour possible. Essayez vraiment de purifier votre esprit et de trouver les bons mots surtout pour rééquilibrer toutes vos énergies, tout votre amour. Je vous souhaite bon courage pour aujourd'hui, que l'univers vous garde et que vous soyez heureux dans votre vie. Gros bisous, à bientôt.